l'abstention, soit par du vote pour les extrêmes. Merci à tous les deux pour ces explications. Un nombre donne le vertige. 17 milliards de sacs plastiques sont distribués chaque année en France par les commerçants. Et leur nuisance n'est plus à démontrer. Il faudrait 400 ans pour qu'un sac plastique se désagrège. Chaque année, 126 millions d'entre eux s'échouent sur nos plages. En mer, ils empoisonnent et tuent des dizaines de milliers de mammifères marins, 1 million d'oiseaux. Alors les sacs à usage unique devraient être interdits le 1er janvier 2016, dans moins de 10 mois. Mais comment les remplacer ? Des emplois sont-ils menacés? D'autres peuvent-ils être créés? Le grand méchant sac, c'est une enquête de Perrine Bonnet et Benjamin Poulain. Perrine rejoindra Guylaine sur ce plateau. Le décor est banal. Le premier rôle, pas très causant. Mais ce film d'anticipation devrait vous intéresser, car c'est de votre quotidien dont il s'agit. Projetons-nous dans moins d'1 an. Accélérons le temps. En janvier 2016, cet objet de rien du tout, le sac plastique, quelques grammes seulement, mais présent dans le décor depuis 50 ans, pourrait ne plus exister. Bernard et Marie Cadot ont accepté de jouer le temps d'un marché, les Français de demain. On va commencer par le poisson. Le cabas en tissu est de sortie, il va falloir ne compter que sur lui. Alors on va prendre déjà le poulpe. Voilà. Ou la... Du poulpe pour démarrer, plutôt osé. Ah oui, pardon, nous ne voulons pas d'utilisation de sacs plastiques. Oui, mais dans quoi je le mets dans la poche voilà, Vous n'avez pas un papier journal? Non. Finalement, 2 papiers au lieu d'1, emballer c'est peser. Bon bah voilà. Attends, tiens, mets dans le panier, maintenant je vais payer. Mais dès le 2e arrêt se pose la fatidique question de la cohabitation. Mélanger au poisson, miam miam, ça va être bon. Oui, mais enfin, on lavera les raisins, Côté commerçant, soit il grince légèrement des dents. Auriez-vous un papier étanche, sulfurisé par exemple? Non, vous n'avez pas ça? Il n'y avait pas de plastique, c'était commun. C'est de l'étang de taux. Hein. Soit ça tourne au gag, tout simplement. Pas de sac plastique. Et je les mets où? Bah voilà, justement, c'est... Avant, on mettait dans le journal. Ah ouais, le papier journal, mais dans le journal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'encre qui est toxique. Comment on fait alors? Vous avez du sopalin? Ouais. Vous m'enveloppez huître par huître? Chiche. Chiche? Et vous vous débrouillez à vous les transporter. Si je dois emballer 50 douzaines d'huîtres avec un papier, on y est encore. En fait, l'expérience fait sourire jaune sur le marché. Car l'alternative au plastique, personne n'y a vraiment pensé. Que du plastique. Tant pis, hein, on aime beaucoup les olives, mais on n'en mangera pas. C'est dommage, j'en avais très envie pourtant. Depuis hier soir. Pourtant, dans 1 an, la fiction deviendra réalité. 1 an pour changer radicalement nos comportements. Un tournant qui ne réjouit pas vraiment notre couple de retraités. Je n'ai pas envie, à chaque fois que je vais aller acheter quelque chose, de penser à l'avance dans quoi je vais mettre mon produit, parce que souvent je fais des achats spontanés. C'est vrai qu'il est souple, il est étanche, il est léger. Le sac plastique a beaucoup d'avantages et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est indispensable. Hein. Le projet de loi adopté à l'automne dernier n'a pas fait tant de bruit. Mais qui est prêt à abandonner ce réflexe au 1er janvier 2016? Fini les sacs de caisse payants ou gratuits. Interdit les poches plastiques pour les fruits et légumes. Si la loi est définitivement adoptée, c'est la fin des 17 milliards de sacs encore distribués chaque année. Comment s'en débarrasser en aussi peu de temps? Par quoi les remplacer? La France s'est-elle vraiment préparée à ce grand coup de balai? Enquête sur une traque, celle du grand méchant sac. Loin, très loin de la cohue du marché, là où le temps semble arrêter, en plein parc naturel de Camargue, certains pensent que la loi arrive trop tard. Ce paysage, Cyril Girard en connaît les moindres recoins.
Et quand il part à la pêche, c'est désormais sans canne, mais avec une fourche et un peu de vague à lame. C'est des endroits attractifs pour les oiseaux, d'une grande richesse et où on aime forcément se promener, amener les amis, faire découvrir aux gamins, aux amis, ce que c'est que la biodiversité. Oh, ça doit être des gros morceaux, ça. Mais désormais, tout a changé. Quand la pêche commence, la première prise est de taille Ah ben, un gros sac. et n'a rien à voir avec l'écosystème local. Voilà ce qu'on peut retrouver juste entre deux réserves naturelles sur ce territoire. Le fond de l'eau en est tapi. À chaque coup de fourche, le plastique remonte à la surface. Un marécage de sacs à perte de vue. Sur la berge, les déchets s'étalent sur plus de 1,5 km. Une pollution géante, découverte il y a près d'1 an. Pour comprendre, il faut revoir ces images tristement célèbres. Celle de l'ancienne décharge d'Entresaint. Elle était située à 20 km en amont du canal. Pendant 30 ans, des nuées de sacs plastiques s'en sont échappés. La décharge a été fermée en 2008, fin du dossier. Jusqu'au printemps dernier, jusqu'à ce que Cyril et son association écologiste découvrent le site et alertent les pouvoirs publics. Rien n'a été nettoyé? Bah, les 50 premiers mètres là, Ça, c'est nettoyé, ça, ce qu'on voit là. ouais, ça c'est censé avoir été nettoyé, avec une pelleteuse qui écrasait le plastique en même temps qu'elle essayait de l'enlever, donc qui l'arrachait, qui le fractionnait et qui faisait qu'il repartait encore plus facilement. Un nettoyage de surface estimé à 200 000 € que pour l'instant personne ne veut prendre en charge. Qui habille la mode à petit prix? En attendant, les sacs sont là C'est le mousquetaire. et pourraient y rester 100, 200, 600 ans, selon les estimations. Donc ça met beaucoup de temps à se fragmenter, on ne sait finalement pas exactement le temps que ça prend. Et ce qui est pénible, c'est qu'à n'importe quelle taille à laquelle il est, que ce soit des sacs entiers ou fragmentés en petits morceaux, il y a toujours un animal qui va pouvoir le gober. À toutes les échelles de la dégradation, il peut impacter la faune. Donc c'est juste hallucinant. En quittant cette pollution spectaculaire, on se dit qu'elle est sans doute isolée. Puis sur la route, on ouvre les yeux. Et ils sont bien là, un peu partout, en embuscade, sur les bas-côtés. On se met même à les compter. Si le sac plastique s'est mué au fil des années en pollueur envahisseur, pourquoi n'a-t-on pas légiféré avant? Y a-t-il d'autres intérêts économiques, des emplois à défendre dans le secteur? Bienvenue chez les principaux intéressés. Le sac plastique n'est pas fabriqué qu'à l'étranger, il y a aussi du sac de caisse français. Et quand on veut parler de pollution avec Thierry Blanchard, lui nous déroule 26 ans de vie professionnelle. 26 ans de bobine qui s'étirent jusqu'au plafond de l'usine. 26 ans d'un métier que Thierry n'a aucun mal à assumer. C'est pas le fait de fabriquer des sacs plastiques qui polluent la nature, c'est la façon dont on s'en sert. Si le sac plastique est jeté dans la nature, c'est la faute de vous, c'est la faute de moi, c'est la faute de tout le monde. Il le défend son produit Thierry, et il a quelques arguments. Toute la matière arrive ici. À l'entendre, la matière qui sert de base au sac plastique, Voilà à quoi ressemble le polyéthylène. ces petites billes, c'est un produit recyclé. C'est le résidu de tout ce qui est fabriqué après le gasoil, l'essence. Si on ne servait pas de l'éthylène, il faudrait le brûler en sortie de station pétrolière. Alors, c'est une façon de se servir de l'éthylène. Cet après-midi, comme régulièrement en ce moment, c'est réunion de crise à l'usine. Si tous les sacs plastiques sont interdits à l'horizon 2016, ce site de production est condamné. Et avec lui, l'emploi de 80 salariés. Malgré les multiples relances, nous n'avons absolument aucune information. Le pire, c'est de ne pas savoir, quoi. Alors forcément, face au patron, les représentants du personnel dont Thierry fait partie sont inquiets. On peut répondre quoi aux ouvriers, aux employés de chez Lodiplace? On a l'impression qu'on les trompe un petit peu, quoi.
Et pour eux, c'est pas le gouvernement qui trompe, forcément c'est vous, quoi. Ouais. À chaque fois, c'est vous qui faites taper sur les doigts, quoi. 3000 emplois seraient menacés en totalité dans le secteur. Comme disait quelqu'un, un poisson ne pourrit jamais par la queue, toujours par la tête. Si la tête c'est moi, effectivement, mais moi j'ai une tête au-dessus de moi. Et la tête au-dessus de moi, c'est le gouvernement qui va décider. Moi, bien qu'ils comprennent, c'est qu'il y a des emplois en jeu, quoi. Des emplois, nous. Pour les 50 PME qui fabriquent du sac en France, l'heure est au sauf qui peut. Alors quasi toutes produisent déjà sur leur chaîne une petite révolution. Un sac, toujours en plastique, mais qui aurait comme un pouvoir magique. Celui d'être autodestructible. Est-ce possible ? Que renferme ce pochon nouvelle génération qui a déjà séduit producteurs et commerçants? Un poissonnier. 90 le kilo. Ah oui, effectivement, il y en a combien dans le kilo? C'est pas Sylvain Carré qui dira le contraire. Ça commence toujours par manipuler le produit. Et ça finit la main dans le sac. Un sac, c'est minimum. Et parfois, on vous en demande plus. Et parfois, on m'en demande plus. Ou des plus gros, ou des plus épais. C'est pour cela que Sylvain a opté pour ce sac spécial. Avec une mention qui le rassure. C'est écrit dessus, ce sac est écologique, 100% dégradable, c'est lui, l'autodestructible. Et Sylvain l'a choisi après avoir vécu une drôle d'histoire. Ce passionné s'est retrouvé à pêcher à l'autre bout de la France, à Fécamp, un sac de son propre magasin. J'étais à la pêche en bateau, en loisir je pêche, j'aime bien. Et je l'ai attrapé au bout d'un hameçon, quoi. Et c'était un sac qui venait d'ici? C'était un sac d'Aguermarais. Est-ce qu'il venait d'ici? Est-ce que quelqu'un de là-bas l'avait mis Et alors? Ça fait bizarre, ça fait chier. Alors dans l'espoir de limiter ce retour à l'envoyeur, désormais à Rungis, après avoir sélectionné avec soin son poisson, direction le quartier des emballages. T'as du sac bleu en 2 kilos? Ouais. Où il n'achète plus que ces sacs, capables de se dégrader tout seuls. Et c'est aussi une offre qui n'est pas forcément plus chère. Et s'il part dans la nature, il va partir en peu de temps. En peu de temps, exactement. Et là, on trouve plus quasiment que ça, là, ces sacs dégradables. Oui, là. on trouve que du sac dégradable maintenant quasiment en sac intermédiaire. Après, il reste des sacs non dégradables dans les gros sacs, on va dire. Le sac de finition. En un an, Sylvain écoule 1 million de ces sacs, pensant faire une bonne action. Ouais, c'est bon pour moi, pas de problème. Pour le 3-1, tiens, je te mets un En quelques années, ce nouveau produit a conquis 15% du marché. Que renferment vraiment ces cartons? Comment sont fabriqués ces sacs pas comme les autres? Leur essor va-t-il mettre enfin un terme à cette pollution qui s'éparpille aux 4 vents? À Londres, des entrepreneurs sont en tout cas convaincus qu'avec leurs sacs autodestructibles, ils vont changer l'état des bas-côtés du monde entier. Adieu les sacs qui traînent. Bienvenue le plastique à durée de vie programmée. Dans ce laboratoire, on fabrique la matière première pour les sacs choisis par notre poissonnier. Ici, on ne dit pas autodestructible ou dégradable, mais oxo-biodégradable. Un nom très scientifique, pour un principe tout simple, à en croire le patron. Regardez, ça ressemble à du plastique normal, mais ce qui se passe, c'est que dans cette machine, nous rajoutons un produit chimique. On peut donc faire durer ce plastique quelques mois ou quelques années en fonction des besoins. Un sac en plastique oxo, jeté dans la nature, sous l'effet de la lumière et de la chaleur, peut ainsi se fragmenter en quelques mois. Mais la promesse des industriels va plus loin. Après s'être disloqué en tout petits morceaux, le plastique serait ingéré par des micro-organismes. Il n'en resterait donc absolument rien. Ces sacs seraient 100% biodégradables.
Vous pouvez affirmer qu'il ne reste plus de pollution du tout? Absolument, les microbes ingèrent tout. Je vais même plus loin. Imaginez, plus de 200 000 tonnes de plastique ont été fabriquées dans le monde ces 14 derniers mois. Avec notre technologie, en 6 mois, ce plastique pourrait être rayé de la surface de la Terre. 200 000 tonnes de plastique en moins. Une dizaine de sociétés de par le monde tentent d'imposer cette technologie comme seule alternative au sac plastique. Sur la carte, chaque point c'est un nouveau marché gagné. Un plan de conquête planétaire qu'un tout petit pays, la Belgique, pourrait bien faire couler. À Gand, Bruno Deville dirige un laboratoire indépendant qui vérifie si les produits mis sur le marché et prétendument biodégradables le sont vraiment. Donc ici, ce sont les essais de biodégradation. Par exemple, l'échantillon que nous testons ici, c'est une capsule de café. Des sacs plastiques oxo-biodégradables, ils en ont aussi testé. Des dizaines. Après de longues semaines dans la terre, comme promis, plus une trace de sac. Rien de visible, même en scrutant la terre à la pince à épiler. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Pour être sûr que le plastique a réellement disparu, il doit passer l'épreuve des jarres. Donc ici, nous mesurons, nous évaluons la biodégradation, donc c'est la transformation en CO2. Et à ce test chimique, les sacs oxo-biodégradables ont toujours échoué. Et qu'est-ce que ça pose comme problème? Disons qu'il y a encore des microplastiques dans le milieu. Donc si le plastique est fragmenté, on peut se demander quel est le mieux pour le milieu, des plastiques en grandes pièces ou toute une sorte de poudre de plastique qu'on ne peut plus ramasser. Moi, personnellement, je pense que c'est pire pour l'environnement, ça c'est clair. La Belgique a interdit ce type de sac sur son territoire. Parce que ces microparticules de plastique peuvent se retrouver là où on les attend le moins. Dans notre assiette. C'est un plat que vous appréciez toujours? Oui, toujours, oui. Ces deux scientifiques belges n'ont pas renoncé au plat national. Et pourtant, ils savent ce qu'ils vont trouver dedans. En moyenne, il y a une microparticule de plastique par moule. Ça veut dire que dans une grosse marmite, on ingère entre 100 à 300 particules de plastique. Selon eux, la moitié de ces microparticules proviendrait de sacs plastiques jetés dans la nature, qui atterrissent en mer, puis dans les moules. Et les oxos, avec leur pouvoir de fragmentation, ne feraient qu'aggraver le phénomène. Ils se délitent jusqu'à un certain point. Mais aujourd'hui, il y a toujours des fragments. Et si on pense à ce qu'on mange là, plus le plastique dans la nature est en tout petits morceaux, plus il risque d'être facilement ingéré par les petits animaux, que l'on va à notre tour manger. Leur étude toute récente ne montre pas de risque avéré pour la santé. Mais laisse penser que ces sacs, prétendument biodégradables, ne sont pas à ce stade la bonne alternative aux sacs plastiques. D'ailleurs, la loi française prévoit de les exclure à partir du 1er janvier 2016. Une autre voie est envisagée. Le gouvernement lorgne du côté de l'agriculture. Les seuls sacs autorisés seront normalement les sacs des champs. Chez le numéro 2 français de l'emballage, on sent déjà que le vent a tourné. Rien qu'à l'odeur. Là, l'odeur ambiante, normalement, c'est une odeur de plastique fondu qui n'est pas très agréable. Là, on a plutôt une odeur pratiquement de boulangerie industrielle. Ça sent le pain, c'est assez sympathique comme odeur. Ouais. Il y a l'odeur, mais aussi la couleur, jaune doré. Signe que cette matière première n'est pas que pétrolière. Elle contient 40% d'amidon de maïs. Et le patron n'est pas peu fier. La loi, lui, l'a anticipé. Dès que le gouvernement aura donné le top départ, l'usine sera prête à basculer.
Oui. Combien peuvent passer en bio alors? 14. La totalité des lignes peut passer en bio. Il voit l'avenir en grand pour les sacs végétaux, quand la plupart des autres patrons n'y croient pas. Car il le sait, il reste 2 énormes freins à lever. Si vous touchez le sac, il est très doux. Doux au toucher, mais pas à l'achat. 4 fois plus cher qu'un sac plastique classique. Et puis il y a la question, bien embarrassante, de leur finalité. Moi, en tant que consommatrice, qu'est-ce que j'en fais alors? Là, vous les mettez au compostage. Donc si vous avez un composteur individuel, ce sont des produits qui Chez moi, vous voulez dire? Bah, si dans votre jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez le faire. Après, faut reconnaître que c'est pas encore complètement développé en France. Un jardin pour semer des sacs, nous on n'en a pas. Mais à Rouen, Alexandre Dudouble nous a invités dans le sien. Ça tombe bien, c'est sans doute le seul Français à avoir déjà tenté cette curieuse expérience. Bon, on va aller à la recherche des sacs plastiques. Hop. Il y a 5 ans, quand il entend parler des premiers sacs végétaux que l'on peut composter, On voit encore la citrouille d'Halloween. il a l'idée d'en enterrer un. Hop. Voilà. Donc le sac compostable en amidon de maïs. Donc celui-ci, ça fait à peu près 5 ans et demi qu'il est dedans. 5 ans et demi, il ressemble toujours quand même à un sac. Hein. Vous êtes Donc ça, surpris quand même qu'au bout de 5 ans et demi, ça ressemble encore à ça? Oui, beaucoup. Oui, je m'attendais vraiment à ce qu'il n'y ait plus rien du tout, que ça ait disparu, voire que je ne le retrouve pas. C'est pas aussi concluant qu'on nous le vend, comme quoi c'est un miracle, comme ça c'est formidable, ça va se décomposer, ça va pas atteindre la nature. Bon, en fait, on peut pas s'imaginer avoir encore ça dans une forêt pendant des années. C'est pas acceptable. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas acceptable. Pour le sac compostable au fond du jardin, échec et mat. Logique, quand on sait que ce logo européen, seule garantie, ne valide leur compostage que dans des conditions industrielles. Il suffirait alors de se tourner vers la périphérie de nos grandes villes. On y trouve près de 800 plateformes de compostage industriel. Ce sont elles qui gèrent nos déchets verts. Les nouveaux sacs, ce serait donc à eux de les prendre en charge. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour un renseignement. Je voudrais me débarrasser de sacs compostables et je voulais savoir si je pouvais les emmener sur votre site de compost. On n'en fera rien de plus. Non, mais on évite de prendre les déchets en fait plastiques non biodégradables. Donc vous les prenez pas en charge du tout en fait? Non, on ne prend pas. Vous n'êtes pas le premier, j'ai appelé du coup plusieurs sites de compost et en gros personne ne veut les prendre en charge ces sacs-là. Les fabricants du ça c'est leur métier, ils disent que c'est biodégradable et tout ça, mais nous avec notre métier on vous dit oui c'est bien mais pas pour nous. Si on est sûr qu'on n'aurait que du compostable, il n'y aura aucun souci. Mais le problème c'est que les gens mélangent tout et du coup ça force à refuser. Pas d'issue pour nos sacs en maïs. Pourtant avec eux vous allez voir, on peut faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, pas le choix, ils vont finir à la poubelle, puis à l'incinérateur. C'est toujours mieux que sur le bord des routes, mais c'est surtout le signe que la France n'a pas l'air complètement prête. Pourtant, dans un autre pays, les sacs végétaux ont une deuxième vie. Direction l'autre côté des Alpes, chez nos voisins italiens qui, croyez-le ou pas, ont des leçons à donner en matière de gestion des déchets. Milan. Et des Milanais qui n'ont plus que des sacs en papier au poignet. L'interdiction sur les sacs plastiques a déjà été adoptée ici, en 2012. Un temps d'avance et tout un système très logique. Dominique Bolchini, française nouvellement établie en Italie, ne le sait pas encore. Mais pour éviter ça... On en voit quand même des sacs plastiques traîner un peu là. Regardez là-bas. Ah, ouais, peut-être. Peut-être pas tout le monde est bien discipliné. La loi italienne prévoit une amende de 1 000 € en cas d'utilisation de sacs plastiques classiques. Ce qu'elle a bien intégré en revanche, c'est que pour ses courses, elle doit prévoir en caisse un tout petit budget supplémentaire. Votre dernier achat, c'était à la caisse alors? Oui. Qu'est-ce que vous avez pris? Eh ben, j'étais obligée d'acheter des petits sacs pour pouvoir transporter ma marchandise. Et alors, parce qu'en fait, ils ne nous les donnent pas. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux-là? Eh ben, ils sont biodégradables et c'est ceux qu'on utilise quand on fait le tri sélectif pour mettre les aliments, les restes d'aliments. Des sacs en maïs à 5 centimes, mais à double usage.
quelques heures après leur achat, après le repas. C'est le nouveau rituel à l'italienne. Jules, tu m'aides à débarrasser, s'il te plaît? Tu jettes? Alors, et attention, il faut suivre. Là, par exemple, dans cette assiette, en fait, je vais devoir jeter dans 3 poubelles différentes. Les emballages de yaourt nettoyés dans la poubelle plastique. Ceux-là dans la poubelle qu'ils appellent indifferenziato, que je jette là. Et Jules, les épluchures de mandarines, on les met où alors? C'est à ce moment-là que revoilà notre sac de supermarché. Comme il est compostable, il va accueillir tout ce qui peut se composter. Simple et obligatoire. Il faut vraiment jouer le jeu parce que sinon je sais qu'il peut y avoir des contrôles dans les immeubles, dans les poubelles des immeubles. Et le propriétaire peut être contacté et avoir à payer une amende si on ne le fait pas correctement. Donc voilà. Eh oui, Jules. Sinon on va prendre dans tes économies. Un peu peur des amendes, un peu peur aussi de se retrouver avec des ordures sur les pieds. Oui, vous voyez, dès que c'est un peu trop lourd, en fait, je ne prendrai pas le risque, mais là, vous voyez, ça commence déjà à couler. C'est la contrainte à ne pas négliger. La résistance de ces sacs, 2 jours maximum. Mieux vaut s'en débarrasser dans les délais. Le local poubelle, comme vous pouvez le remarquer, il doit y avoir une petite dizaine de différents containers. Donc là, c'est le sac de Umido, c'est-à-dire tous les produits alimentaires. Dans un grand sac. Vous savez où ça va après tout ça? Non, pas du tout. Non, je ne sais pas. Loin donc d'imaginer que son sac et ses déchets vont se retrouver dans quelques temps sur le champ d'un fermier. Camion poubelle, décharge, le circuit est classique. Mais ces ordures ne vont être ni enfouies ni brûlées. Elles vont être transformées en autre chose. Voilà une livraison toute fraîche, ça va vous mettre en appétit. Le chef d'orchestre de cette nouvelle filière, c'est lui, Enzo Favoino. 10 ans de mise en place, progressivement dans tout le nord de l'Italie. Et il le reconnaît, encore quelques loupés. Là, il y a quelques sacs noirs. Des sacs plastiques traditionnels? Oui, c'est ça. Mais ce qui compte, c'est que depuis la nouvelle loi qui interdit leur distribution, le nombre de ces sacs a bien diminué. Ces quelques sacs en plastique classique seront retirés un peu plus tard dans le processus. Les sacs végétaux distribués aujourd'hui dans les supermarchés sont en revanche tous gardés. La suite, c'est la nature qui le fabrique. Après 60 jours de maturation, il ne reste que ça. Si vous voulez sentir, ça sent les sous-bois, le champignon. Une matière organique garantie à 98% sans plastique, que les agriculteurs viennent acheter par camions entiers. Du sac de course pour aider à la repousse, la boucle est bouclée. Mais peut-on imaginer généraliser ce système en France en moins d'1 an? Non, ça nous a pris plus longtemps quand même. Et pas parce que les gens mettent beaucoup de temps à trier leurs déchets. Les Français feront le boulot dès demain si on leur demande. Le problème, c'est de mettre en place de nouveaux systèmes de collecte dans les communes. Moins d'1 année pour voir s'évaporer le sac de caisse français. La mission semble impossible. Mais si le gouvernement suit l'exemple italien, un tel système pourrait être mis en place en 5 ans. 5 ans, avant que cet objet, peut-être le plus pratique jamais inventé, ne devienne définitivement un objet de musée. Bonsoir Perrine. Bonsoir. Alors première question, finalement, est-ce que c'est mission impossible de vouloir se débarrasser des sacs plastiques? J'ai envie de démarrer sur une note optimiste. On a quand même fait déjà un bon bout de chemin. Souvenez-vous, au début des années 2000, la plupart des supermarchés décident de nous faire payer les sacs plastiques. Cette mesure a permis de réduire de manière drastique notre consommation. On est passé de 10 milliards de sacs distribués chaque année à 700 millions. Donc oui, il y a des leviers possibles. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'une simple loi peut permettre de les supprimer totalement? Là, c'est plus difficile de répondre parce que si on regarde dans le rétroviseur, 2004, déjà une loi proposait de les interdire, elle n'a jamais été votée. 2010, une autre loi propose cette fois de les taxer de manière très importante, ce qui revenait finalement à les interdire. Le décret d'application n'a jamais été publié. Cette fois, on nous promet une interdiction à l'horizon du 1er janvier 2016. Mais déjà, on voit qu'après les premiers allers-retours parlementaires, on commence à dire que peut-être on va décaler cette loi au 1er janvier 2018. Donc à chaque fois, c'est la même chose. On nous dit
Faisons-le, mais il est urgent d'attendre. Alors nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, à vouloir supprimer les sacs plastiques. Comment font les autres pays? Est-ce qu'ils explorent d'autres pistes, d'autres expériences? Alors aucun pays n'a trouvé de recette miracle, mais il y a en effet des pays comme le Bangladesh, le Rwanda, le Kenya qui ont inscrit en effet dans leur loi l'interdiction des sacs plastiques. La réalité, c'est que cette loi, elle est quasiment pas appliquée ou très peu, c'est très difficile. Et il y a d'autres pays qui ont fait un autre choix, donc celui de taxer en effet les sacs plastiques, comme l'Irlande ou la Finlande, avec plus de succès. Mais le problème, c'est toujours le même, c'est par quoi est-ce qu'on les remplace? Et la plupart des pays qui choisissent d'éliminer les sacs plastiques les remplacent donc par des sacs en papier. Or, pour produire des sacs en papier, Guylaine, il faut de l'eau, beaucoup d'eau et aussi beaucoup de solvants. Et il y a déjà 2 études qui ont montré que pour que le sac papier ait un intérêt écologique supérieur au sac en plastique traditionnel, il faut qu'il soit réutilisé au moins 3 fois, comme le cabas. Il faut qu'il soit réutilisé au moins 11 fois. Donc on le voit bien finalement, ce n'est pas, c'est dans l'utilisation voilà, qu'on le fait, ce n'est pas une simple loi qui peut tout régler, mais c'est nos comportements individuels qui doivent changer. Il faut qu'on sorte de cette société du tout jetable. Et ça, franchement, ce n'est pas le plus simple. Ça va prendre du temps. Ouais, Merci exactement. Perrine pour ces explications.